Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la solidification de l'eau et surtout, on va s'intéresser au volume de l'eau. Donc rapidement, je vous montre le matériel que je vais utiliser. Voilà, pour commencer facilement, on va simplement déboucher la bouteille et la remplir avec de l'eau. Bon, pour qu'on voit mieux, je vais mettre du colorant jaune. Je pense que tout le monde le voit, elle est remplie vraiment à ras-bord. Voilà, maintenant qu'elle est bouchée, on va se rappeler que dans le titre de la vidéo, ça parlait de la solidification. Donc pour rendre cette eau solide, je vais devoir la mettre au congélateur. Voilà, on se retrouve le lendemain pour voir le résultat. Voilà, bon, je pense que tout le monde l'a vu, la bouteille elle est complètement cassée. Waouh. Bon, vous avez compris, ce que je veux savoir, moi, c'est pourquoi la bouteille s'est cassée.
Alors, première hypothèse, c'est que le verre dans le congélateur, ça casse. Ça, c'est mon hypothèse. L'hypothèse, c'est quand je propose une explication. En fait, je donne mon avis. Et donc, cette hypothèse, donc que le verre casse au congélateur, je dois la vérifier. Et pour vérifier ça, c'est assez facile. Je vais prendre la même bouteille. Cette fois, elle va être vide et je vais la mettre dans le même congélateur, à peu près à la même température et à peu près la même durée que celle qui s'est cassée. Encore une fois, on revient le lendemain pour voir le résultat. Et on voit que la bouteille, elle est intacte. En fait, elle n'est pas cassée. Bon, si on réfléchit un peu, c'est normal. Heureusement que le froid, ça casse pas le verre. Ici, l'hiver, quand il fait froid, quand il fait -2, -5, les vitres des voitures, elles sont pas cassées. Donc on a compris, c'est pas à cause du froid que le verre s'est cassé. Maintenant, si je reprends mes images du début de la vidéo, on voit de ce côté que le bouchon, il est bien mis. Et de ce côté-là, en fait, on se rend compte que le bouchon, il a bougé. Il a été levé. Donc on se dit, c'est pas le froid qui a cassé ma bouteille, c'est pas non plus un choc, il n'y a pas eu de choc. Donc la seule solution, c'est que c'est lié à l'eau. C'est à cause de l'eau que la bouteille s'est cassée. Donc ça, c'est ma deuxième hypothèse. Comme c'est une hypothèse, par définition, j'en suis pas sûr. Et donc je dois la vérifier. Et donc pour vérifier ça, pour comprendre ce qui s'est passé en fait, je vais faire la même expérience. De l'eau dans un récipient en verre, sauf que cette fois-ci, le récipient, ce sera une éprouvette graduée. Je vais le faire avec l'éprouvette graduée de 100 ml et aussi avec une plus petite. Alors là, ce qui est important, c'est que les deux éprouvettes graduées, elles sont en verre. Allez, on se rapproche. Normalement, on va voir que là, il y a 100 ml d'eau. Donc, en lisant sous le ménisque, on est bien à 100 ml. Et dans la petite, si j'ai bien visé, on est à 20 ml. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre ça au congélateur et à attendre la solidification. Donc on revient le lendemain. Bon, je rappelle que dans la grande éprouvette graduée, on avait 100 ml d'eau liquide. Et dans la petite, on en avait 20. Bon, si je zoome, on voit que dans la grande éprouvette graduée, le volume de l'eau, il a augmenté. Et là, on est aux alentours de 110 ml. Pareil pour la petite, on est entre 22 et 23 ml. Voilà. Et grâce à cette observation, on comprend en fait pourquoi notre bouteille elle s'est cassée. C'est pas à cause du froid, c'est pas à cause d'un choc, c'est parce que l'eau, en se solidifiant, elle a gagné en volume. En fait, le volume de l'eau, il va augmenter lors de la solidification. Donc en fait, dans le congélateur, l'eau, quand elle s'est transformée en glaçon, eh bien elle a gonflé et gonflé, elle a poussé de l'intérieur, elle a même soulevé un peu le bouchon, et à la fin, c'est le verre qui a fini par casser. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va prendre le cahier, un stylo rouge, et on va écrire le cours dans le cahier.
Bon, pour compléter l'explication, j'ai attendu 2 ou 3 heures, le temps que l'eau redevienne liquide. Si je lis à nouveau le volume de l'eau, en fait on remarque que l'eau elle est revenue à 100 ml. Donc elle a fait le chemin inverse. Donc le volume de l'eau a diminué. Pareil pour la petite éprouvette graduée. On voit que le volume de l'eau il est revenu à 20 ml. Donc deuxième conclusion, le volume de l'eau il va diminuer lors de la fusion. Et oui, la l'eau elle est passée de solide à liquide, donc elle a fondu, donc on parle bien de la fusion. Donc lors de la fusion, le volume de l'eau va diminuer. Bon, pour finir, si je prends le téléphone et que je vais sur Google, on voit que c'est écrit que l'eau, en fait, elle augmente son volume d'environ 10% lors de la solidification. Et si je reprends mes valeurs de l'expérience, est-ce que c'est vrai? J'avais 100 ml et 10% de 100 ml, c'est 10. Et là, on a bien monté de 10. Donc on a bien augmenté le volume de l'eau de 10%. C'est vérifié. Ici, 10% de 20, c'est 2. Parce qu'on prend 20 divisé par 10, ça fait 2. Et là, on a bien augmenté de 2 ml. Donc l'info qu'on a trouvée sur Google, elle est vraie. L'eau liquide augmente son volume de 10% quand elle se solidifie.